Madame le maire, mes chers collègues, je vais essayer de réveiller la salle. Aux imbroglios juridiques succède une opacité de l'information des conseillers de Paris et des Parisiens que le secret industriel et commercial ne saurait justifier à lui seul. C'est ainsi la presse qui a divulgué aux élus des informations essentielles quant à la nature de la garantie à première demande. Celle-ci, ça a déjà été dit, serait de 8,5 millions, correspondant à un trimestre de perception de redevances. L'adjoint aux finances nous assure que cette garantie est permanente, car glissante comme ce dossier d'ailleurs, et que la ville de Paris est donc toujours assurée d'être payée chaque trimestre. Certes, la garantie bancaire ne fait pas partie des éléments d'évaluation pris en compte dans le critère financier, qui est d'ailleurs curieux par rapport à d'autres contrats. Néanmoins, de telles différences entre les deux premiers candidats que sont Clear Channel France et Jean-Claude Decaux auraient mérité qu'on l'on s'y attarde. La bonne information des élus du Conseil de Paris et des Parisiens n'est pas contradictoire d'un respect de la confidentialité de la procédure et des négociations engagées. Permettez que l'on ne vous croie pas sur parole quand vous nous assurez que la garantie annuelle de Jean-Claude Decaux et celle trimestrielle de Clear Channel sont aussi solides l'une que l'autre. Les déconvenus avec le marché de prestations de services Vélib auront démontré votre habileté en matière de fiasco juridique et technique. Dois-je vous rappeler que Clear Channel France est une filiale d'Irt Media aux États-Unis, société qui a déposé en mars 2018 une demande d'inscription au chapitre 11 de la loi américaine sur les entreprises en faillite. Quelle garantie! Sa maison mère est surendettée, tandis que son résultat net annuel est négatif depuis 2012. Quelle garantie financière! Quant au résultat net de Clear Channel France, il s'est considérablement dégradé depuis 2015. Bonne garantie financière. C'est pourtant vous qui avez décidé de privilégier le critère financier en hiérarchisant les critères d'appréciation des offres dans le règlement de consultation. Vous aurez pu choisir de privilégier le critère de qualité de la gestion, des mobiliers et de l'exploitation des services, qui figure en deuxième place et qui aurait pourtant favorisé dans son aspect environnemental la troisième société concurrente, Exterion Media, qui proposait un modèle d'exploitation plus vertueux avec moins de publicité. Exactement. Enfin, il est surtout regrettable qu'un fleuron français de l'affichage publicitaire se trouve de nouveau sacrifié sur l'autel de considérations peu objectives, opaques, approximatives, à l'instar de l'attribution du marché Vélib, dont vous ne semblez avoir tiré aucun enseignement. Sans contester les règles qui prévalent en termes de concurrence, nous avons besoin de promouvoir un Buy European Act sur le modèle de ce qui existe aux États-Unis depuis 1933 afin de défendre et promouvoir l'excellence de nos industries européennes en leur donnant la primauté dans les marchés publics. Nous sommes actuellement en campagne électorale pour les européennes. Tous les candidats, même le PS, est-ce qu'il existe toujours le PS? Je ne sais pas. Mais même le PS défend le Buy European Act. Et c'est la ville la plus emblématique du Parti socialiste qui, elle, ne va pas respecter cet esprit du Buy European Act. Mais on ne comprend plus. Cessez de faire du seul critère financier la grille exclusive de lecture des attributeurs des marchés publics et hautes concessions de services, sans pour autant renoncer à l'exigence de rentabilité et de retombées économiques que la ville devrait guider l'action publique. Et je m'interroge, qui en fait influence le plus le C40? C'est M. Bloomberg, qui est l'homme, le parrain de toutes les entreprises américaines. Et c'est lui qui a fait élire Madame Hidalgo comme présidente du C40. Alors je m'interroge. On ne comprend pas tout cela. On ne comprend pas tout cela. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle mes amis feront ce qu'ils voudront, mais moi je voterai. S'il vous plaît, un peu de calme pour entendre la fin de cette intervention, mais il va falloir conclure, Monsieur Pozzo di Borgo. Voilà, je voterai contre cette délibération. Mes chers